Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est un peu une vidéo revue où j'ai envie de vous parler de la marque Anastasia Beverly Hills, ou alors on l'appelle aussi ABH ou ABH, hein, évidemment ce sont les initiales. On va parler de cette marque aujourd'hui tout simplement parce que euh, j'ai pu tester et j'ai à côté de moi une palette aussi de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai pu tester, swatcher et faire un petit peu le point au niveau personnel sur cette marque qui m'intriguait énormément. Parce que on dit souvent Anastasia Beverly Hills, c'est très très cher. Anastasia Beverly Hills, c'est une pigmentation extrême, une qualité de fard extrême. Donc moi tout ça, du coup, ça m'a interpellée, bien évidemment, et je m'y suis intéressée. Pour un petit peu vous raconter l'histoire de cette marque, donc Anastasia Beverly Hills, c'est pas son nom de famille. Anastasia, c'est bien son prénom, mais son nom de famille, c'est Soar. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Toujours est-il que, du coup, c'est vraiment une personne qui a créé cette marque. Et du coup, Anastasia Beverly Hills a été principalement connue au départ pour tous ses produits qui concernent les sourcils. La fameuse pommade à sourcils d'Anastasia Beverly Hills est connue dans le domaine de la beauté et rarement égalée. Et du coup, il en a découlé une comment dirais-je, une réaction des gens hyper positive et du coup tout le monde s'est intéressé un petit peu à la marque et la marque s'est un petit peu agrandie et du coup il est arrivé les fameuses palettes Anastasia Beverly Hills qui sont évidemment la soft glam, la moderne renaissance. Je crois que la plus connue ça doit être la moderne renaissance. On a à peu près, si je ne m'abuse, je crois 6 ou 7 palettes Anastasia Beverly Hills. J'en ai pas moi celle-ci, c'est celle qu'on va dire qu'on va catégoriser dans le format moyen, celle où on a je crois 14 fards qui est en longueur. Celles-ci elles sont à 70 €. Ensuite, c'est dans mes prochains achats, c'est dans mes désirs les plus profonds, mais j'ai quand même été les swatcher, j'ai quand même été les toucher pour savoir vraiment ce que valaient ces fameux fards dont on entend parler et qui sont a priori d'une texture exceptionnelle et d'une couvrance, une pigmentation incroyable. Eh bien, figurez-vous que sans même les mettre sur les paupières, quand vous touchez une de ces palettes là, vous avez déjà quand ne serait-ce que vous posez le doigt sur les fards qui sont scintillants, déjà c'est de la crème, c'est pas de la poudre, on a l'impression de toucher de la crème et vous avez à peine à effleurer le fard que votre doigt est illuminé, c'est incroyable. Je vous assure, allez voir par exemple chez Sephora, allez voir chez Sephora pour pouvoir les toucher et personnellement, je n'ai jamais touché des fards de cette texture-là. Je pense qu'on s'en rapproche chez Natasha Denona. C'est assez crémeux aussi sur certains fards. Vraiment, on sent que là, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. En ce qui concerne les mats, c'est impressionnant et vous allez le voir dans la petite palette que j'ai là, je vais vous montrer, c'est incroyable tout ce qui se dit sur Anastasia Beverly Hills et ce qui concerne les palettes, tous les autres produits, je ne sais pas, moi je vous parle de palettes pour les yeux, c'est vrai à mon avis personnel, hein, de mon point de vue, mais c'est vrai et je veux dire, on ne peut pas avoir une autre option quand on touche ces palettes là parce que c'est on fait waouh tout de suite.
Donc chez Anastasia Beverly Hills, vous avez les palettes en longueur. Donc vous avez la Riviera, la Moderne Renaissance, la Mercy, la Soft Glam, etc. qui ont des harmonies mais magnifiques hein, et qui vont dans toutes les harmonies que présentent ces palettes là, vous trouverez votre bonheur mais sans aucun problème. Et ensuite on a toute la famille des Norvina. Donc Norvina, c'est le surnom de la fille d'Anastasia. Et en fin de compte, Anastasia a créé une palette qu'elle a nominée au surnom de sa fille. Sa fille, grandissant, s'est intéressée à l'entreprise et du coup a créé ses propres palettes qui sont des très grands formats et qui, elles, sont, je vous disais des bêtises, hein, les Soft Glam, c'est la longueur, sont à 50 €, 49 €, et les grandes Norvina, qui sont composées de plus de 20 fards, sont à 70. Elle en a fait, je crois, on doit être à la 4e, en volume 3, c'est sûr, ou il me semble bien qu'il y en a 4 maintenant. Et Norvina a sorti les petites palettes qui se présentent comme ça. On doit en avoir 3 ou 4. Ça se présente comme ça. Donc là, j'en ai une ici, c'est la Mini Pro Pigment Palette volume 3. Et ces palettes-là, elles ressemblent à ça. Donc on a des formats de fards qui sont à peu près aussi grands que sur toutes les autres palettes et qui a une harmonie qui se présente comme ceci avec un miroir et on est assez quand même sur du solide au niveau du packaging. Donc ça vaut 29,90 et vous avez, il me semble qu'il y a 4 volumes, 3 c'est sûr, je crois, oui je me sûr qu'il y a 4 volumes. Et donc du coup on va tester ça aujourd'hui et vous allez voir la pigmentation. Donc la qualité des fards est exactement la même que dans toutes les palettes Anastasia ou Norvina. Et je ne vais pas mettre de base sur ma paupière pour vraiment vous montrer et vous démontrer la qualité et le bluffage de ces fards. Je ne suis pas sponsorisée par Anastasia Beverly Hills ni par Sephora qui distribue ces palettes-là dans les magasins. Attention, si vous voulez trouver toutes les palettes Norvina, les palettes Anastasia dans les Sephora, elles ne sont pas présentes dans tous les Sephora. Vous allez peut-être en avoir une de chez Anastasia, une ou deux de Norvina. Je vous conseille d'aller les acheter sur le site de Sephora parce que tous les Sephora ne vous les présentent pas comme ça physiquement. Alors moi, ceux qui sont autour de chez moi, j'ai 3 Sephora autour de chez moi, c'est un peu tristoun pour la représentation d'Anastasia Beverly Hills. Après, il faut aller dans les Sephora qui sont vraiment dans les grandes villes. Là, vous allez trouver votre bonheur et vous allez pouvoir swatcher à volonté. On revient sur cette palette. Quand on l'ouvre, on a une harmonie qui est un petit peu particulière, qui est un petit peu étonnante et qui est un petit peu dérangeante. Parce que on cherche où est l'harmonie, on cherche ce qu'on va faire. On a l'impression que les bleus, les verts sont un petit peu mélangés avec ces fameux rouges. Et je l'ai utilisé plusieurs fois et c'est en l'utilisant qu'on se rend compte de ce qu'on peut faire, de ces magnifiques fards et de ce qui donne vraiment sur la peau. Toutes les petites palettes qui sont comme ça ont une harmonie qui choque au départ. Je vous laisse aller swatcher sur le site de Sephora pour regarder les harmonies. C'est étonnant parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces couleurs là? Je peux vous garantir qu'on va en faire des choses exceptionnelles. Donc en fin de compte, je dirais que le défaut de ces palettes-là, s'il doit y en avoir un, c'est que c'est un petit peu mal rangé à mon goût. Et du coup, ça interpelle. Mais en fin de compte, si vous les rangez dans le bon ordre, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez totalement utiliser cette couleur-là et cette couleur-ci pour faire de la transition, c'est-à-dire estomper vos fards les plus foncés. Ces couleurs-là sont à utiliser en creux de paupière ou autre, hein, bien évidemment. Et ici, on arrive dans le domaine du magnifique, dans tout ce qui est pailleté. Et là, c'est un régal. C'est un régal. Alors, les fards mat sont un régal à utiliser. Mais alors, pour tout ce qui est pailleté, c'est de la crème.
c'est de la crème, c'est de la crème, c'est de la crème. La tenue est exceptionnelle, que ce soit les différents styles de fard. Et vous vous dites, oui, effectivement, la palette est chère, mais on en met tellement peu pour que ça se voit qu'au final, il y a un rapport qualité-prix qui est bon. Alors effectivement, 30 € pour une palette, c'est très cher, 70 pour les grandes Norvina, sachant qu'on a un grand nombre de fards. Oui, c'est cher, je ne le nie pas, c'est cher. Mais quand on fait le rapport qualité, prix et grammage de ces palettes, on reste sur une gamme au-dessus. Bien sûr, on n'est pas sur une gamme moyenne, on n'est pas sur une gamme luxe, mais on est sur une gamme moyenne plus. Mais vu comment les fards vont s'user tellement lentement, je veux dire, voilà quoi. C'est vraiment, quand je vous dis c'est un régal, c'est un régal. Si vous prenez une autre palette de X marque et que du coup vous êtes obligé d'aller chercher dans le pan, ce sont les petits cubes qui maintiennent, où sont déposés les pigments, et que vous allez plusieurs fois et que vous voyez que votre fard se creuse assez rapidement, ouais, alors certes, vous l'avez payé 10 €, certes, je parle en généralité, hein, il y a des marques qui vraiment sont exceptionnelles pour des petits prix, vous vous rendez compte que vous l'usez 3 fois plus vite qu'une Anastasia. Donc on arrête de papoter et on y va. Mon teint, j'ai juste corrigé avec mon correcteur de chez L'Oréal, tout simplement parce que la pigmentation étant très puissante sur les mats, l'autre petit défaut des palettes Anastasia, c'est qu'il risque d'y avoir des chutes. Voilà. Donc du coup, je préfère prévenir que guérir, parce que quand vous avez des chutes avec des fards qui sont aussi pigmentés et avec des couleurs qui sont aussi intenses, bien évidemment, même en frottant et en faisant tout doucement avec votre pinceau et en ayant poudré votre teint un maximum, ça risquerait de faire des dégâts. On y va, on va faire d'abord les swatchs. Je vais vous présenter les deux scintillants. Je vous montre le premier. Les fards ne sont pas nominés sur les palettes. Ils portent des numéros derrière. On a... où est-ce qu'il est le grammage? Ça devait être sur la boîte, mais je sais qu'on a à peu près 0,8, 0,9 par phare, ce qui est plus ou moins classique. On y va sur le premier, c'est ce bleu métallique absolument magnifique. Enfin, c'est pas métallique, c'est-à-dire qu'il est scintillant, métallique, il est... Enfin, vous le voyez, je pense que vous le voyez autant que moi. C'est-à-dire qu'à certains moments, il est violet, à certains moments, il est bleu. C'est juste incroyable. C'est juste magnifique. Là, il est gris, suivant comment vous le positionnez. On a des couleurs qui apparaissent suivant la lumière. Enfin, c'est juste une tuerie intersidérale. Et je vous le dis en toute objectivité, parce que je suis pas là pour lécher les fesses des marques, c'est pas du tout mon principe. Moi je suis là pour vous conseiller dans vos achats make-up et vous conseiller au mieux et vous dire surtout la vérité selon moi. On y va pour le deuxième. Donc on n'a pas la même matière. Si vous voyez ça, ça va être un peu plus sec, et là on part vraiment dans le crémeux. Vous pouvez le voir ici, c'est granuleux. C'est vraiment du bonheur. Et je peux vous garantir que j'ai vraiment pas j'ai pas appuyé, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et vous voyez, même sur mon doigt, j'ai du mal à l'enlever, tellement ce sont des fards d'une extrême qualité. On va partir ensuite, j'essuie mes petits doigts, sur ce fard qui est là. On a l'impression que c'est un fard blanc, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il a des reflets qui sont roses, des reflets qui sont nacrés. Ça me fait penser à de la nacre, hein, tout simplement. Et vous voyez la pigmentation
elle est là aussi. Je ne sais pas si je rends bien justice. Je me suis mis à la lumière du jour pour vraiment rendre justice à ces fards. On va passer à ce petit rose qui est un petit rose, un rose Barbie, on va dire, hein, c'est ça. C'est incroyable. On y va. Et on voit, c'est-à-dire que vous voyez quand vous passez vos doigts, ça n'accroche pas, ça glisse et il n'y a pas de trou sur la ligne. Ça, c'est un signe d'une extrême bonne qualité. On va passer ensuite à ce rouge. Alors ce rouge, il m'a vraiment scotché. C'est un rouge sang. J'en ai peut-être pas pris assez pour le coup. Voilà. C'est le rouge de chez Rouge. C'est, vous le voyez, moi personnellement, j'avais jamais vu un rouge comme ça. En toute honnêteté. On a, et comme c'est décrit sur la palette, vous voyez, on a des cerises, donc c'est le rouge cerise. On va évidemment passer aux feuilles de la cerise. Et là, vous voyez ce vert magnifique. Je vais vous le mettre là. C'est le vert de chez Vert, quoi. C'est le vert feuille. Vraiment, c'est aussi un vert que je n'avais jamais vu ailleurs. On va passer sur ce genre, comme ça, en voyant le pan, on voit un bordeaux. Regardez cette pigmentation. C'est incroyable, sachant que sur ma main, quand je vous montre comme ça, j'ai la pilosité qui fait que les fards peuvent un petit peu accrocher avec les poils, le duvet. On va passer ensuite à cette autre sorte de rouge. On a trois rouges, rouges différents qui sont, je sais pas, il y en a un de la famille du Bordeaux, il y en a un de la famille du rose, il y en a un de la famille du rouge, du grenat. C'est très 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 intriguant. Et vous avez donc celui-ci. En fin de compte, les rouges qui vous sont proposés dans cette palette, moi c'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que pour moi ce sont les différents rouges des cerises. Vous avez la cerise de la différente famille qui sont un peu plus rouge foncé, vous avez les cerises qui sont rouge clair, les cerises qui sont rouges un petit peu bordeaux, et bien c'est ça cette palette. Vous avez les couleurs des cerises, plus les feuilles qui vont avec, et pour terminer, vous avez le ciel. Et c'est incroyable. Alors c'est une harmonie qui est choquante, qui est perturbante, mais qui représente pour moi complètement un cerisier. Voilà. Et il est vrai que quand on regarde comme ça et on se dit, tiens, c'est marrant, il y a des cerises sur le packaging. Ben oui, et tout s'explique quand on ouvre. Effectivement, oui. C'est ça, c'est un cerisier. Donc on y va. On va faire un make-up assez rapide parce qu'on est là pour parler plus de la marque plutôt que de faire un make-up complet. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir utiliser, donc on va partir sur ces fameux rouges. On va d'abord prendre ce rouge, on va dire le plus classique, le plus standard. Et là, on y va. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez la pigmentation, mais c'est incroyable. Moi qui ai quand même un petit peu l'habitude depuis quand même quelques décennies de me maquiller, je peux vous dire que c'est incroyable. Je n'ai pas mis de base sur mes paupières, je n'ai pas mis d'anti-cerne, je n'ai strictement rien à part évidemment ma crème hydratante sur ma paupière. Ah, je vais essayer de ne pas mettre le coude dans le fard et je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible. Je vais venir faire mon creux de paupière et je vais m'en servir. J'ai un poil de pinceau qui s'en va en couleur de transition. Donc évidemment, comme je n'ai pas fait mon teint, mes sourcils ne sont pas faits. C'est pas très très glamour. Hein. Mes sourcils, quand ils ne sont pas faits, ils ne sont pas très glamour. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai
plonger une fois dans le pan et c'est hyper